La masterclass Recoiffe-moi un monde meilleur est un moment de vérité qui présente les parcours de vie de coiffeurs face à des étudiants. Ces étudiants coiffeurs devront se motiver pour reprendre ces histoires et en faire des vidéos positives et valorisantes pour la coiffure. Pour relever ce défi, Elsa Saladin, coach étudiant, et Florence Lacave, coach entrepreneur, devront révéler la fibre humaine cachée en chacun d'eux. Des étudiants en audiovisuel les aideront à faire le lien entre ces deux mondes pour qu'ils se comprennent mieux. J'avais aucune idée de ce que j'allais faire, mais je voulais pas faire le même métier que mes parents. Et mes parents ont été invités chez des amis. Il y avait une jeune personne qui travaillait dans un salon sur les Champs-Élysées et qui a raconté ses histoires de salon. Et tout de suite, le lendemain, j'ai dit à ma mère, « Ah, je sais, ça y est, je vais être coiffeur. » Alors on vient d'entendre l'interview de Frédéric Bérard. Donc je voudrais savoir comment vous pourriez définir Frédéric Bérard. Frédéric, il a mis au centre la coiffure, les cheveux, dans le milieu un peu de la mode. C'est des coiffures un peu excentriques et ça, je trouve que pour son époque, ça montre vraiment un aspect visionnaire de la part de Frédéric. Moi, ça m'a fait beaucoup penser aux peintures de Rossetti, parce que dans son histoire, il racontait que c'était cette jeune fille un peu qui avait déclenché sa vocation. Parce que Rossetti, dans ses peintures, la coiffure en général, c'est presque un objet de plaisir. En fait, c'est quelque chose qui attire. Moi, j'ai l'impression que toute ma vie a tourné autour du rock'n'roll. Pour être un bon musicien, il faut d'abord apprendre les harmonies, le solfège et tout ça. Et après, ce qu'on en fait, ça va être un choix. En matière de coiffure, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, si on apprend une très bonne technique, après, on pourra faire du classique, de l'avant-garde, du pop, du funk, ou tout ce que l'on veut. Mais au moins, au départ, il y aura la technique. Alors on vient d'entendre Daniel Montesantos. Est-ce qu'au niveau image, son parcours, vous avez pensé à un film en particulier ? Ah, tout à fait, je pense qu'il y a un film qui est lié à Monsieur Montesanto, c'est Aviator de Martin Scorsese qui raconte le destin de Howard Hughes qui a non pas été un pionnier dans le monde de la coiffure mais dans le monde de l'aviation et qui a connu beaucoup de choses, qui a eu un peu ses côtés plus sombres, plus rebelles. Il y a ce côté un peu à la Hitchcock parce qu'il a mis la transformation de la femme et notamment des cheveux de la femme au centre de plein de scénarios de ses films. C'est un peu un précurseur sur plein de choses et donc il y a ce côté un peu professeur, on va dire, qui moi me fait penser à Daniel. Dans son histoire, Gilles, ce qui est vraiment très intéressant, c'est le côté vraiment passionnel. J'ai choisi la coiffure, mais alors vraiment totalement par hasard. Et ce qui m'a vraiment séduit, c'est à quel point on pouvait transformer le cheveu. C'est un personnage qui s'est vraiment forgé sur des péripéties, comme le disait Reynolds. Voilà, Gilles, elle a ce côté assez acidulé qu'elle met justement au service des autres. Dans le même moment, j'ai un problème de santé, je suis hospitalisée d'urgence et je dois quitter le salon. Et lorsque je reviens, et là c'est le coup de massue sur la tête, je suis licenciée. Et vous avez décidé de partir à l'international, de partir à l'étranger, une sorte de bouffée d'oxygène que vous recherchez peut-être ? À l'étranger, je me passionne vraiment pour la nature tout d'abord, et puis je rencontre des gens totalement étonnants qui me parlent d'énergie, donc j'ai très envie d'aller un peu plus loin. La notion d'effort, elle rejoint un film qui est totalement en rapport avec le destin de Gilles, c'est Billy Elliot en fait, qui raconte l'histoire de ce jeune garçon anglais qui vit dans les années 80 et le petit Billy va se découvrir une passion pour la danse. Donc sans le soutien parental, il va développer cette passion et ça, je pense que c'est totalement en rapport avec les efforts de Gilles. Je
décide à 22 ans de remonter sur Paris. Et là, c'est là que tout a démarré, quoi. En fait, j'ai appris, plus que la coiffure, j'ai appris à diriger des équipes, à sentir un petit peu comment travailler en équipe, tout en gardant ma place et en créant aussi des relations d'amitié. Je trouve que le parcours d'Isabelle, en fait, est assez classique dans sa forme, vu que, comme beaucoup de personnes, justement, il y en a pas mal qui ont des problèmes pour trouver leur voie, en fait. Et elle a découvert par hasard une nouvelle passion qu'elle ignorait totalement au fond d'elle, comme ça peut arriver pour n'importe qui. J'avais vraiment très peur de ça. Il y a 30 ans, on choisissait un métier, c'était pour la vie. Et je me disais, mais comment je vais faire un métier toute ma vie? Et en fait, il y a tellement de choses à faire, que ce soit le côté artistique, le côté développement, marketing. Je trouve que c'est un métier fabuleux pour ça, parce qu'effectivement, on ne peut pas s'ennuyer. C'est une passion plus qui va envelopper un peu un cocon maternel, c'est-à-dire que si je rentre dans son salon, je vais avoir l'impression d'être chez moi, enfin d'être bien, voilà. Et je pense quand on parle ensemble, on voit qu'on a beaucoup d'idées qui se rejoignent. Il faudrait peut-être qu'on se parle plus pour essayer de donner des vocations à des jeunes, parce que c'est un métier formidable, sauf qu'on ne le dit jamais. C'est aussi ça la transmission, c'est donner envie aux jeunes de partager ce qu'ils ont appris, de donner cette passion, parce que c'est vrai que c'est un métier fantastique et dans lequel justement je ne me suis moi jamais ennuyée. Nous sommes avec des jeunes étudiants coiffeurs. Moi je voudrais savoir pourquoi vous avez choisi la coiffure et est-ce que certains d'entre vous ont déjà une idée de ce qu'ils vont faire plus tard? Moi, à la base, la coiffure, c'était pas du tout dans mon milieu. Je venais vraiment pas du tout de la coiffure. Mais je savais que c'était un métier passionnant, un métier d'art et que j'espère pouvoir faire une franchise plus tard et puis pouvoir m'ouvrir à l'international. C'est un vrai métier, c'est passionnant quand on fait la coiffure, c'est extraordinaire. C'est un métier où il n'y a pas de chômage, la coiffure. C'est pour ça que je pense que notre métier est à réinventer, à être pensé différemment. Et la coiffure de demain, pour toi, c'est quoi? C'est mon avenir, en fait. La coiffure m'a permis de m'épanouir dans la vie. C'est difficile, mais je m'accroche à 100%. Voilà. Il faut redonner ces lettres de noblesse à la coiffure de façon à ce que les jeunes ont envie de faire quelque chose. Pas faire la même chose qu'on a fait nous, parce qu'on ne refait pas la vie des autres. Il y a une passion quelque part, et cette passion, moi, je vais la transmettre à ma façon. Et s'ils arrivent à faire ça, ils ont tout gagné, et la coiffure aura gagné aussi. Je voudrais rappeler à nos jeunes coiffeurs qu'un concours est prévu pour eux. Ce concours de Recoiffons un monde meilleur, c'est aussi une possibilité pour eux de commencer à explorer une nouvelle forme de CV. Je remercie nos 4 coiffeurs, l'Académie Montesquieu évidemment, de nous avoir accueillis aujourd'hui. Et on attend vos courts-métrages avec impatience. À très bientôt.